Les journées nationales de vaccination contre la poliomyélite se tiennent actuellement au Burkina Faso. Cette campagne de vaccination qui prend fin demain 13 avril devra toucher plus de 6 millions d'enfants à travers le Burkina Faso. Ce dimanche matin, le ministre de la Santé était sur le terrain pour s'assurer du bon fonctionnement de cette opération. Dans les Hauts-Bassins, la Société africaine de pneumatique SAP Olympique connaît une crise née d'une grève entamée par les travailleurs depuis maintenant 3 mois. Entre autres conséquences de cette grève, la vie est devenue dure pour les travailleurs de cette société qui n'ont plus de salaire. Voilà pour la une de cette édition sur la RTV. Bienvenue à toutes et à tous et merci de nous suivre. Nous prenons la direction des Hauts-Bassins où le groupe parlementaire Liberté, Démocratie et Justice tient à Bobo-Dioulasso ses premières journées parlementaires. Ce groupe, formé par les députés des partis affiliés à l'ex-CFOP, réfléchit depuis hier sur son rôle et sa place dans le processus de la transition au Burkina Faso. Et pour mieux cerner ce rôle, les députés ont suivi 2 communications sur les opportunités que la transition leur offre pour opérer des transformations politiques, économiques et sociales au Burkina Faso. Sanoua Christine Koulibaly. Pour ses premières journées parlementaires, le groupe LDJ, Liberté, Démocratie, Justice, a décidé d'appréhender son rôle et sa place dans le processus de la transition. Une transition qui offre une fenêtre d'opportunité d'enclencher un processus de transformation sociopolitique, diront les communicateurs. En tant que membre d'un groupe parlementaire, les députés de la transition ont un grand rôle à jouer dans le processus de transition. Je pense que l'adoption du code électoral, qui comporte des dispositions très positives pour la consolidation de la démocratie, il est impératif que les députés se consacrent actuellement à la question de la réforme de la Constitution, qui me paraît être un chantier fondamental, parce que toutes les analyses sur le régime Compaoré montrent que une des faiblesses de ce régime-là, c'était le fait que la Constitution avait été taillée sur mesure. Autant de propositions que les députés du groupe LDJ pourront étudier et considérer pour mieux répondre aux aspirations profondes des populations. De façon générale, au sein du CNT, il faut faire des réformes qui sont vraiment importantes. Il y a notamment la question de réforme de l'armée qu'on va bientôt mettre sur la table, que c'est mis sur la table du CNT qu'on va examiner et puis voter comme une loi. Nous pourrons engager par exemple une enquête parlementaire sur les questions de sécurité au Burkina. Et autre point majeur que nous avons et que les communicateurs ont soulevé et que nous ont convaincus, c'est la question de la diplomatie au Burkina. En rappel, le groupe LDJ, l'une des 4 composantes du Conseil national de la transition, regroupe les députés des partis politiques autrefois affiliés au chef de file de l'opposition politique, CFOP. À Tinsuka, dans la commune de Tangendasouri, le parti Le Faso Autrement a sonné la mobilisation hier samedi. Le président de ce parti, Ablasse Ouedraogo, a appelé les militants de cette localité à s'inscrire sur les listes électorales. L'occasion était aussi belle pour lui de se prononcer sur le nouveau code électoral. Le reportage de Jacques Lamissa Tapara. Le rassemblement a eu lieu à Tinsuka, dans la commune de Tangendasouri. Les vieux, les jeunes et les femmes militants du Faso Autrement ont renouvelé leur attachement au parti avant de grainer un chapelet de doléances. Manque d'eau, pas de route et pas de moulin à grains pour les femmes. Message reçu par le président du Faso Autrement, mais Ablasse Ouedraogo appelle d'abord ses militants à se faire enrôler pour les élections. Nous avons aussi profité pour demander aux populations de Tinsuka et de Tangendasouri d'aller se faire enrôler. Et la période d'enrôlement pour le Kadiogo, c'est la période du 12 au 18 mai. Et nous leur avons dit qu'il vaut mieux avoir la carte d'électeur en poche et ne pas aller voter le 11 octobre que de s'asseoir le jour du 11 octobre et d'avoir des regrets parce qu'on ne l'a pas. Et je pense que tout le monde comprend. Le Faso Autrement a aussi invité ses militants à soutenir la transition, mais surtout à comprendre l'esprit de la nouvelle loi électorale. Cette loi qui a été votée donc le mardi 7 avril par le CNT et qui marque l'histoire politique de notre pays d'une pierre blanche. Parce qu'à partir de cette loi-là, qui n'est pas du tout exclusive, contrairement à ce que d'aucuns pensent, parce que
aucun parti n'est exclu, aucun individu n'est visé. Une loi a un caractère global, universel, et s'applique à tout le monde. Le parti d'Ablassé Ouedraogo compte ainsi sur ses populations pour faire carton plein aux prochaines élections. Lui n'est pas candidat, mais son vote et celui de ses fans pourront certainement compter beaucoup pour les élections à venir au Burkina Faso. Lui, c'est l'artiste musicien Smoké qui invite les populations à s'inscrire massivement sur les listes électorales. Et il le fait à travers une campagne intitulée « Après ta révolte, ton vote ». Dans le cadre de cette campagne, Smoké était en concert vendredi dernier à la place Tiefo Amoro de Bobo Dioulasso. Moumouni Barou. La place Tiefo Amoro de la ville de Sia a refusé du monde dans la soirée du vendredi 10 avril 2015. La jeunesse n'a pas voulu manquer ce concert de Serge Bambara alias Smoké. Comme à l'accoutumée, il a tenu en haleine son public près de 3 heures d'horloge. Plusieurs morceaux ont été chantés en live, parmi lesquels « Après la révolte, ton vote ». L'artiste a partagé cette scène avec ses confrères ivoiriens, sénégalais et burkinabés qui ont soutenu le projet de l'album Prévolution. Oui, je tenais véritablement à effectivement faire cette communion là, avec la jeunesse bobolaise qui a beaucoup compté dans ce qui s'est passé dans ce pays de positif. Et voilà, quoi de mieux qu'effectivement le faire sur scène avec les musiciens et avec les bobolais présents. Véritablement présent, donc ça m'a fait chaud au cœur. C'était un moment émotionnel intense qui m'a permis effectivement de vérifier que l'engagement de la jeunesse n'est pas perdu. Il est encore présent et il ne fait que se bonifier, c'est tant mieux, c'est ce que nous souhaitons. Les spectateurs semblent ne pas faire un déplacement inutile car ils étaient tout simplement émerveillés. C'est un très bon concert. Je félicite beaucoup Smoké pour son succès et Awa Boussi et tous les autres. Je trouve qu'ils ont fait un très bon travail. Le concert a été parfait, c'est ce qu'on attendait d'eux et on espère que cela peut se reproduire à chaque moment si eux-mêmes décident de voir que réellement la population de Bobo a besoin d'un éveil de conscience. Voilà, comme cela, c'est un truc qui est venu à bon temps pour pouvoir changer les trucs, les mentalités au fait. Ce concert marque le lancement de la campagne Après ta révolte, ton vote et l'artiste incite le public à s'inscrire massivement sur les listes électorales afin de pouvoir voter les échéances électorales à venir. La cellule d'appui au développement économique local veut se faire connaître par les communes urbaines du Burkina Faso. À Koudougou, dans le centre-ouest, elle a organisé une formation au profit des acteurs de ces communes. À travers cette formation, ces acteurs pourront disposer d'outils de planification stratégique pour le développement économique de leur commune. La formation en question a eu lieu du 10 au 10 avril dernier. Le reportage de Jonas Wemba. Les agents en charge du développement économique local des 49 communes urbaines du Burkina Faso s'imprègnent des missions de leur structure d'appui, la CADEL, cellule d'appui au développement économique local. Une structure créée en 2011 par l'Association des municipalités du Burkina Faso pour répondre au souci de disposer d'un instrument d'accompagnement des communes dans la promotion des économies locales. Cette formation consiste donc à former les personnes, les cadres des collectivités locales en charge des questions du développement économique local pour les outiller à faire en sorte que dans leur commune, ces cadres puissent faciliter l'activité économique, puissent faire en sorte que les opérateurs privés créent un peu plus d'emplois, génèrent un peu plus de revenus et permettent finalement donc d'améliorer les conditions de vie des populations. Il s'agit également d'un renforcement des capacités de ces agents pour leur permettre de prendre en compte la question du développement économique local dans les politiques et plans communaux de développement. Et aussi, exploiter au mieux les opportunités locales pour assurer dans la durée les besoins financiers des communes. Il s'agira de faire en sorte qu'il y ait une prise de conscience par rapport à la nécessité de promouvoir le DEL dans les politiques de développement des communes. Parce que vous savez, on a parfois mis l'accent sur les infrastructures et équipements, mais il faut des moyens pour les entretenir. Et on oublie un peu le DEL. Alors donc cette fois, il s'agit de montrer qu'il est important qu'on développe le DEL dans les collectivités. La cellule d'appui au développement économique local ambitionne de s'étendre dans les 302 communes rurales, avec pour souci majeur de participer au développement socio-économique et politique des populations.
Elle est soutenue dans son élan par des partenaires techniques et financiers comme l'Agence canadienne du développement international et la Fédération canadienne des municipalités. En page santé, les journées nationales de vaccination contre la poliomyélite se déroulent actuellement sur toute l'étendue du territoire national. Ce dimanche matin, le ministre de la Santé s'est rendu sur le terrain à Koubri pour constater le déroulement de cette opération. Il était accompagné des partenaires techniques et financiers du ministère de la Santé. Pour eux, ces journées nationales de vaccination contre la polio au Burkina Faso se passent comme ils l'ont souhaité. Le reportage de Claudine Bikaba. Le ministre de la Santé, Amédée Prosper Guigemde, et son équipe ont effectué une visite de terrain à Koubri, localité située à quelques encablures de la ville de Ouagadougou. Une visite de terrain qui s'inscrit dans le cadre de la journée nationale de vaccination. Cette visite a permis aux premiers responsables de la santé d'échanger avec le personnel du CSPS de Koubri. L'objectif de cette sortie, c'est de venir avec l'ensemble des partenaires pour d'abord, premièrement, témoigner notre gratitude et soutenir l'action des autorités régionales, encourager également le personnel de santé et le personnel communautaire qui s'évertue véritablement à faire que cette campagne se réussisse. Et troisièmement aussi, cette sortie s'inscrit dans le cadre aussi du suivi ou de renforcement encore de la surveillance épidémiologique sur le terrain. Le ministre ne s'est pas contenté de se déplacer, mais il a aussi mis sa main à la pâte à travers quelques concessions visitées en compagnie de l'équipe de vaccination et des partenaires techniques et financiers qui apportent leur appui à cette opération. C'est un pas extrêmement important que tout le monde doit accompagner. Nous avons accompagné tout ce qui est planification, nous accompagnons tout ce qui est l'approvisionnement en vaccins, mais nous devons aussi être sûrs, côté du ministère, que les choses se passent bien pour que réellement le Burkina soit déclaré avoir éradiqué la polio. Nous sommes au Burkina Faso dans un processus de certification pour l'éradication et c'est important que les actions puissent vraiment être renforcées et surtout la surveillance pour que, renforcer la surveillance pour qu'au cas où nous sommes certifiés, que la surveillance permette en tout cas de détecter rapidement les cas qui sont importés. À la fin de la visite, le ministre a exprimé sa satisfaction par rapport au travail constaté sur le terrain, mais il n'a pas manqué d'interpeller les populations à se mobiliser davantage pour cette première vague de vaccination qui prend fin ce 13 avril pour éradiquer la poliomyélite au Burkina Faso. Je vous le disais en titre, cela fait environ 3 mois que la crise persiste à la Société africaine de pneumatique SAP Olympique, une crise née d'une grève illimitée décrétée par les travailleurs de l'entreprise pour revendiquer une meilleure condition salariale. 3 mois d'affilée sans salaire, les grévistes peinent à joindre les deux bouts, mais ils maintiennent leur mouvement et depuis que les grévistes ont bloqué l'accès de la société à ses responsables, le dialogue semble complètement être rompu. Amadou Lougué a rencontré les deux parties. Voici le dossier qu'il propose sur cette affaire. Il est en location dans cette pièce. Depuis près de 3 mois, Issa Ouedraogo ne travaille plus. Loyer, repas quotidiens, frais d'électricité, le jeune homme est à bout du souffle. Compte tenu de la situation, tout ce que moi j'avais à dire, c'est d'interpeller les autorités à faire le mouvement. Il ne faut pas qu'ils vont s'asseoir à nous regarder comme ça. C'est très dur. Il n'y a pas à manger. Il y a les factures qui sont là. Sincèrement, moi je dors au service. Je me réveille au service parce que je ne peux plus revenir à la maison. Je fuis mes responsabilités présentement. C'est très dur. Votre femme? Bon, moi sincèrement, on s'est entendu. Elle est repartie sur elle. Après, quand le mouvement va s'arrêter et qu'il y aura gain de cause, ben, elle reviendra. 5 ans qu'il est employé comme ouvrier à la SAP Olympique, la Société africaine de pneumatique. Issa Ouedraogo fait partie des travailleurs grévistes de la société de fabrication de pneus. Il se relaie ici nuit et jour depuis près de 3 mois et s'occupent comme ils peuvent pour assurer cette garde et empêcher l'accès de l'usine au patron. Les lieux ont été occupés, ce n'est pas pour rien. Quand on a lancé notre mot d'ordre, quand on avait écrit notre préavis de grève, on était à la maison. Normalement, c'était à 0h qu'on devait commencer la grève. Mais nous avons été informés que la direction s'organisait pour vider le magasin. C'est-à-dire qu'ils allaient enlever tous les produits finis, les pneus et les chambres et les amener dans un autre coin.
Même si on lançait réellement la grève, eux, ils allaient continuer à vendre ailleurs. Les premiers responsables de la SAP olympique n'ont donc pas accès à leur bureau depuis l'état de siège imposé par les travailleurs. Alors c'est ici, à domicile, que nous avons rencontré la directrice générale de l'entreprise. Chaque matin, c'est dans son salon qu'elle échange avec ses collaborateurs sur l'avenir de cette société en crise. 3 mois d'arrêt total de travail jugé illégal par la direction générale de la pneumatique. Économiquement, les pertes se chiffreraient à plus d'1,5 milliard de francs CFA. 3 mois, c'est presque 1,7 milliard de produits, 1,7 milliard de produits qui n'ont pas été fabriqués. C'est énorme. L'État perd, les fournisseurs perdent, le consommateur perd, le personnel perd. Ils n'ont pas de salaire depuis des mois et ce n'est pas du chômage, c'est parce qu'ils ne travaillent pas et la grève prévoit bien que lorsqu'on ne travaille pas, on n'a pas de salaire. La crise a commencé, pourquoi? Parce qu'il y a eu une sentence qui est tombée le 5 novembre 2013, une sentence arbitrale qui donnait raison aux travailleurs. Alors, c'était les indemnités de logement qu'on devait octroyer à tous les travailleurs. À la SAP, il y a d'autres travailleurs qui ont des indemnités de logement, d'autres n'en ont pas. À quand la fin de ce bras de fer entre employés et employeurs de la SAP olympique? Depuis le déclenchement des hostilités, chaque partie accuse l'autre d'être à l'origine de la rupture du dialogue. S'ils veulent reprendre le travail, il suffit qu'ils le manifestent. Il n'y a aucun problème pour ça. Je n'irai pas jusqu'à appliquer le code du travail parce qu'ils savent très bien qu'une grève illégale dans la forme, c'est une faute lourde. Or, la faute lourde a des conséquences juridiques. Nous, on ne veut pas en arriver là. En tout cas, ni le conseil d'administration, ni la direction générale ne veut en arriver là. Si les gens veulent reprendre le travail, c'est OK, mais très rapidement, parce qu'après, c'est plus récupérable. Nous sommes prêts à faire des concessions. Voilà pourquoi nous avons dit à la direction de nous faire des propositions de paiement. Depuis le 5 novembre 2013, ça fait bientôt 17 mois d'aéré. On leur a fait dire de faire une proposition de paiement. Qu'ils nous disent on peut payer 2 mois ou bien 3 mois ou bien le nombre de mois qu'ils peuvent payer. Ils n'ont qu'à nous faire une proposition de paiement, selon nous allons reprendre. Malgré les divergences, les deux protagonistes sont au moins unanimes sur une chose: sauver absolument cette entreprise qui emploie 400 personnes et génère des milliers d'autres emplois indirects à travers le Burkina Faso. Parlons agriculture à présent. L'exploitation intensive des sols sans un entretien conséquent conduit à leur épuisement. Dans ce contexte, comment conserver la fertilité des sols pour une production agricole abondante et durable? Pour répondre à cette préoccupation, le ministère en charge de l'agriculture a initié un programme. Il s'agit du programme d'appui au développement de l'irrigation. Le PADI, c'est tout un paquet de technologies agricoles combinées à l'utilisation de la fumure organique. Plus de précisions dans ces dossiers signés Bouma Ernest Nébié et Claudine Bikaba. Au Burkina, les cultures de contre-saison se développent grâce à une politique d'irrigation mise en place par le ministère en charge de l'agriculture. Une agriculture irriguée qui permet à de nombreux producteurs de faire face à la faim et de satisfaire certains besoins économiques. La promotion de l'irrigation vient en appui à l'agriculture pluviale. Parce que comme vous le savez, notre pays est très souvent confronté à ces périodes de sécheresse. Donc c'est d'abord de sécuriser nos productions hivernales lorsque nous rencontrons des périodes de sécheresse, parce que nous avons constaté que c'est vrai que les pluies ne sont pas assez régulières, mais sont suffisantes. C'est-à-dire que nous avons un volume d'eau important, que si nous avons l'intelligence et nous développons des initiatives pour pouvoir stocker cette eau, à tout moment nous pouvons donc sécuriser ces productions hivernales. Et maintenant, en saison sèche, nous avons donc cette éventualité de pouvoir produire 2 ou 3 fois dans l'année à travers justement l'irrigation. Cependant, au regard de l'exploitation intensive et sans un entretien conséquent des terres par les exploitants, les sols perdent progressivement leur fertilité. C'est en cela que l'action du programme d'appui au développement de l'irrigation est salutaire. Obtenu dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie nationale de développement durable de l'agriculture et financé par la coopération belge, ce programme essaie de trouver une solution à cet épuisement des sols à travers des paquets technologiques.
des techniques culturelles qui mettent l'accent sur l'utilisation de la fumure organique. C'est un programme qui vient appuyer le département pour la mise en œuvre de la grande stratégie de développement durable de l'agriculture irriguée au niveau de notre pays. C'est un programme qui est structuré en 2 grands volets. Le second volet est une composante qui est réservée aux actions de formation, aux actions de vulgarisation de ces technologies innovantes en matière d'irrigation. Et c'est une composante qui passe par des actions multiformes en rapport avec la gestion intégrée de la fertilité des sols, qui passe par des visites commentées, qui passe par des démonstrations au champ au profit des producteurs. Pour permettre aux paysans de s'approprier cette technique qui contribue à la fertilisation des sols, le programme a mis en place sur le terrain des parcelles de démonstration, comme c'est le cas ici de la plaine risicole de Yapsi dans la province de Yaga. Ça fait quand même un certain temps que les producteurs de Yapsi exploitent effectivement ce bas-fond-là dans le cadre donc, de la production de riz. Et l'intervention donc du programme d'appui pour le développement de l'irrigation a commencé d'abord par un diagnostic du sol. Ils sont venus, ils ont fait le diagnostic et les études ont montré réellement que nos sols, au niveau donc de ce périmètre-là, nos sols sont pratiquement finis. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est devenu acide. Et si rien n'est fait, on ne pourra pas effectivement continuer vers cette production de riz. Des parcelles de démonstration qui sont une école pour tous les producteurs de la localité. Et chaque démonstration comprend 3 parcelles. La première parcelle reçoit essentiellement les pratiques habituelles du producteur. Ce qu'il a l'habitude de faire, effectivement, c'est ce qu'il fait. Et la deuxième parcelle, c'est essentiellement, on va amener la fumure organique pour effectivement comparer avec un type de fertilisation qu'on appelle en tout cas une dose assez forte. Et c'est ça qui a fait la 3e parcelle de démonstration. Et ça reçoit la fumure organique, en même temps, ça reçoit également la fumure minérale. Et cette fumure minérale-là, c'est à la dose vraiment recommandée par les techniciens. Les résultats de ces paquets technologiques déjà palpables sur le terrain font le bonheur des exploitants. On a senti une différence entre les pratiques parce que la parcelle où on a pu apporter la fumure organique, on a senti que dans les opérations d'entretien, le sol est devenu peuple. Nous sentons que les plants se comportent assez bien. Au Pugunti Baria, ils payaient le 1000 avant, mais depuis qu'ils ont commencé ici, donc ça c'est fini pour eux. Et ils gagnent beaucoup. En tout cas, ça lui a aidé. Il a eu des animaux là-bas, donc il a pu, même les scolarités de ses enfants, c'est là-bas qu'il débrouille pour payer. Des fois, lui, il peut avoir 2 tonnes. Ces paquets technologiques sont une réussite selon ces acteurs sur le terrain. Le ministre en charge de l'agriculture et ses partenaires en sont fiers. L'ambition de la Direction générale des aménagements agricoles et du développement de l'irrigation est de pouvoir vulgariser ces techniques culturelles sur toute l'étendue du territoire au grand bonheur des agriculteurs du Burkina. Le renforcement organisationnel des producteurs pour une meilleure maîtrise des filières maraîchères, c'est le principal sujet qui a été au centre de la foire de la pomme de terre à Titao dans le Lorum. Cette foire qui était à sa 13e édition s'est tenue donc hier samedi. Son objectif est de valoriser la production de la pomme de terre. C'est aussi un cadre d'échange entre producteurs. Le reportage de Korotime et Kagoni. C'est ici à Titao, dans la cité du Fakocher, que s'est tenue la 13e édition de la journée promotionnelle de la pomme de terre, avec pour thème « Renforcement des capacités organisationnelles des producteurs pour une meilleure maîtrise des filières maraîchères ». Cette foire vise à promouvoir la production des tubercules jaunes dans la lutte contre l'insécurité alimentaire. Je suis vraiment impressionné par la production
de la pomme de terre. Quand vous regardez la quantité qu'il y a, et même du point de vue qualité, et que tout ça s'est produit, si vous voulez, on va dire dans la province. Cette foire annuelle est un lieu de rencontre, de dialogue et d'échange entre producteurs. Ces échanges ont permis d'exposer les difficultés qui sont, entre autres, la destruction des ouvrages de retenue d'eau, le manque d'infrastructures de transformation, de magasins d'entreposage et des difficultés liées à l'écoulement de la production. Les meilleurs producteurs ont chacun reçu des prix variés composés de charrettes, de brouettes, de motopompes et bien d'autres. Nous, notre rôle, c'est de les aider et de faire connaître que le Lorum produit de la pomme de terre est de très bonne qualité. Le produit est très périssable. Nous souhaitons que le gouverneur vienne tôt pour voir comment il va nous aider à écouler ce produit pour le national et la sous-région. Il revient au gouvernement d'appuyer, que ce soit le privé ou encore, on va dire, toute la chaîne de valeur, pour que nous puissions continuer à faire en sorte qu'on améliore les conditions de production et que finalement les producteurs puissent vivre du fruit de leur travail. Cette année, la production de la pomme de terre est estimée à 3 000 tonnes qui pourra générer un revenu de 1,9 milliard de francs CFA. En plus de la pomme de terre, l'oignon, la tomate, le chou et la carotte sont d'autres productions maraîchères de la province du Lorum. Cette visite guidée des stands met fin à cette 13e édition de la foire de la pomme de terre et rendez-vous est donné en 2016 pour la 14e édition. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Très bon après-midi de dimanche sur la RTB et à très bientôt.